Aujourd'hui, j'aimerais que tu sois le premier à saisir la bénédiction d'un cœur bien disposé. C'est le titre de ce message. Saisis le bénéfice d'un cœur bien disposé. C'est ce que nous allons voir ensemble. D'abord, rappelons-nous ce verset que David a déclaré. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est là la prière de David. Ce qui veut dire que ce matin, David veut nous convaincre qu'il est avantageux pour nous d'avoir un cœur pur et un esprit bien disposé. Et qu'il faut prier, invoquer le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Parce que si David le demande, c'est qu'il a découvert le bénéfice qu'il y a à avoir un cœur bien disposé. Et j'aimerais avec l'aide du Seigneur que toi aussi tu puisses t'en rendre compte. Parce que cela peut nous manquer au quotidien et le préjudice est grand. Nous avons toujours des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Le Seigneur dit, veille sur ton cœur, car c'est de lui que viennent les sentiers de la vie. C'est-à-dire que ta vie jaillit du milieu de ton cœur. Donc la position de ton cœur est très importante. Parce que du cœur peut jaillir des choses bonnes comme des choses mauvaises. Vous êtes guidé en fonction de l'état de votre cœur. Et le cœur est au centre de notre vie. C'est de là que la vie se forme. Le sang devient d'abord un cœur avant de devenir tout un fœtus. Donc on voit bien la cristallisation de ta vie par rapport à la disposition de ton cœur. Voyons d'abord le préjudice d'un cœur mal disposé. Quand nous allons dans Matthieu 22, du verset 1 au verset 8, nous pouvons lire cette parole qui déclare « Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. » Et nous connaissons la suite de l'histoire. Cette histoire montre ce qu'est l'Église. Dieu a envoyé son Fils unique. Nous venons nous-mêmes de le matérialiser encore une fois par la Sainte Seine, que Dieu a posé une bonne action en notre faveur afin de nous délivrer de tous nos péchés, de toutes nos malédictions et de nous racheter pour Dieu. Le prix a été posé. Jésus est donc ce sacrifice qui a été posé par Dieu pour te sauver, te délivrer. Mais est-ce que l'action de Dieu s'arrête là? Est-ce que
Dieu a sacrifié son Fils, n'a-t-il pas une bénédiction pour son Fils? N'a-t-il pas un objectif de gloire pour son Fils en ayant ouvert ce chemin? C'est ce que nous comprenons quand nous lisons la Bible, quand voyons ce que Jésus devient en tant que Seigneur du ciel et de la terre. Le peuple que nous sommes son peuple, c'est-à-dire nous sommes l'Église, son épouse. Donc on voit bien que Dieu veut effectivement célébrer les noces de son Fils, qu'il a obéi jusqu'à la mort, qui a aimé. Quand un homme aime une femme et qu'il se lève dignement pour poser des actions qui vont avec cet amour, qui va s'opposer pour dire que non, tu ne dois pas épouser cette femme? Donc nous comprenons l'action de Dieu qui nous est bénéfique. Nous pouvons même nous étonner, mais comment il peut sacrifier son propre Fils? Comment celui qui n'a rien fait paye à la place de ceux qui sont coupables? Oui, ça c'est l'amour, la puissance de Dieu. Mais il faut aller plus loin jusqu'au bout de l'histoire pour comprendre que l'action de Dieu sur la terre vise aussi à le glorifier. L'action du Seigneur envers nous vise à disposer un peuple, une épouse pour son Fils. Et ici, le Seigneur donne cette parabole pour montrer combien au quotidien nous n'arrivons pas à rentrer dans ces bénédictions du Seigneur à cause de l'état de nos cœurs. Une salle des noces est préparée pour toi. Tout ce que Dieu te dit, c'est de venir t'asseoir à sa table et de te réjouir des bienfaits de l'Éternel. Et toi, tu es pris dans ta propre vie. Pour dire non, moi je suis occupé. Non, moi j'ai acheté mon champ, je dois aller essayer mes paires de bœufs. Non, moi j'ai mon trafic, moi j'ai ceci, moi j'ai telle et telle chose. Mais celui qui te parle, c'est pourtant Dieu. Celui qui t'invite, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui tient ton souffle de vie. Pourquoi tes préoccupations deviennent plus importantes que l'invitation qu'il t'adresse, lui, ton Seigneur? Est-ce que cette attitude est acceptable quand on y réfléchit à plus d'une fois? Et tu pries, c'est Dieu qui te donne la force même de te mouvoir. Vous voyez? Là, il faut déjà commencer à réaliser que on n'est même pas d'abord en train de parler du rebelle qui va s'écarter, qui va mal parler. Nous parlons tout simplement des choses qui nous paraissent être normales. C'est normal, j'ai mes priorités, c'est normal, bon, j'ai pas le temps, c'est normal, bon, voilà, on ne peut pas tout accepter. Mais dans la vie, il faut avoir du sens. Il est le Seigneur. Donc, il domine sur toute chose. Donc, il domine sur ta vie. Et ta position ne sera pas sans conséquence. Parce que Dieu affirme que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est quoi la gloire de Dieu? Voilà. La gloire de Dieu, c'est effectivement de régner. Donc, c'est à toi de comprendre que mon attitude n'est pas bonne par rapport à celui qui me donne le souffle de vie. Soit disons que nous prions pour faire les choses. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, mais oui, mais le Seigneur te conduit, il ne suit pas tes pensées. Donc, le Seigneur qui te conduit, il détient ton agenda. S'il a prévu qu'aujourd'hui, tu vas aller à la salle des noces, et ensuite, et en plus, c'est quelque chose de bien pour toi. Comment se fait-il que tes affaires, tes préoccupations s'opposent à l'agenda du Seigneur? Donc, ton cœur est mal disposé. Parce qu'un cœur bien disposé a de l'intelligence, comprend rapidement l'ordre des choses. Un cœur bien disposé discerne aussitôt
le caractère essentiel de chaque chose. Toutes les choses n'ont pas la même valeur. C'est pour ça que la loi qui a été donnée, et sur quoi repose toute la justice, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant l'Éternel. Ça, c'est la loi qui a été donnée. C'est le premier commandement. Donc, puisque c'est le premier commandement, il n'y a rien qui va venir contre ce commandement. Dieu est forcément prioritaire dans nos vies. Nous qui croyons en lui, je ne parle pas des païens ou des gens, même pas des païens, beaucoup de païens ils croient en Dieu, mais je ne parle pas des gens qui se disent soi-disant athées, qui ne croient pas. Mais nous qui croyons, comment Dieu ne peut pas être en priorité et penser que nos cœurs sont bien disposés? Voilà. Et ici, le Seigneur dit, voilà, je les ai invités, mais ils n'en étaient pas dignes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on se rend nous-mêmes indignes. Non pas que Dieu nous rejette, mais nous rejetons nous-mêmes l'amour de Dieu. Nous rejetons nous-mêmes le Seigneur par notre attitude d'être si imbus de nous-mêmes, d'être égocentriques, d'être affairés dans nos affaires au point de mépriser l'invitation que Dieu te donne tous les jours. Le Seigneur tend ses mains vers toi. Il dit, viens vers moi, viens à ma table, viens, parle avec moi, occupe-toi des choses qui sont prioritaires. Et Jésus affirme encore, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Mais ce n'est pas ce que tu fais au quotidien. Tu cherches d'abord tout le reste et puis tu verras pour le royaume. C'est un cœur mal disposé qui agit ainsi. Mon épouse et moi, on connaissait un frère que Dieu appelait au ministère. Et on rigolait de ça à l'époque. Nous-mêmes n'étions pas encore rentrés dans notre ministère. Et ce frère-là, c'était un affairiste. Je ne dirais pas un homme d'affaires, mais un affairiste. Vous voyez, les hommes d'affaires, ils ont vraiment des affaires. Mais les affairistes, souvent, ils n'ont pas vraiment des affaires, mais ils sont plus occupés que les hommes d'affaires. Et lui, il voulait travailler un peu dans le domaine du pétrole et tout. Et lui, il disait toujours que moi, je dis à Dieu, écoute Seigneur, bénis-moi d'abord, donne-moi d'abord des affaires que je sois riche, après je te servirai. On rigolait de ça. Et c'est ce qu'il faisait en réalité. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où est-ce qu'il en est avec ça. Mais c'est l'attitude parfois dans laquelle se retrouvent beaucoup d'entre nous, en remettant à plus tard les choses que Dieu manifeste clairement envers toi, alors que ce sont des priorités. C'est exactement ce que nous attendons ici. C'est-à-dire que nous, les croyants, nous, les chrétiens, qui sommes invités, nous pouvons nous comporter aussi comme nos aînés, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui se sont retrouvés tellement occupés à leur bénédiction, parce que quand vous lisez effectivement la Torah, Dieu leur a enseigné les principes de la bénédiction sur la terre. Comme on l'a entendu, donc du coup, ils sont très affairés. Et ça d'ailleurs, vous le savez en pratique. Ils sont très affairés et ils sont bons dans les affaires. Mais ils n'ont pas réalisé que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, et que Jésus a été envoyé, c'est leur Messie, que Dieu a tout simplement voulu faire quelque chose de planétaire au travers de Jésus-Christ, qui est son Fils, et qu'il a créé l'Église pour être la salle des noces où il a d'abord... Le Seigneur, effectivement, il a d'abord envoyé même ses propres disciples vers les brebis perdues d'Israël. C'est ça qu'il a dit, allez, n'allez pas vers les païens, allez vers les brebis perdues d'Israël. Donc, l'action a été d'abord d'appeler les enfants d'Israël, mais qui, effectivement, n'ont pas fait cas de cette invitation. Et après, le Seigneur a dit, voilà, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous venons d'entendre ici. Voilà, le roi qui dit, voilà, mes noces sont prêtes, mais
les conviés n'en étaient pas dignes. Maintenant, allez dans les carrefours, partout, et appelez tout ce que vous trouverez, bons comme méchants, afin que ma salle soit remplie. Donc, quand nous sommes ainsi invités à la place des élus, de ceux qui ont marché avec Dieu pendant des millénaires avant nous, alors que nos ancêtres marchaient dans tout un tas de choses, Dieu nous a fait asseoir à leur table. Oui, nous a fait asseoir à leur table. Mais est-ce que nous-mêmes, maintenant, une fois que le Seigneur nous a jugés dignes, parce qu'on n'était pas dignes par nous-mêmes, mais lui nous a jugés dignes, parce que c'est la parole de Dieu qui vous sanctifie. Si Dieu dit que vous êtes digne, alors vous êtes digne. Donc c'est à vous maintenant de rentrer dans cela, comme quand on vous invite à un lieu que vous ne pensiez pas qu'on peut vous inviter. Donc il ne faut pas tergiverser pour dire « Ah non, je ne suis pas digne. Ah non, Seigneur, je ne peux pas venir à ta table, tu es trop saint. » Tu risques de te rendre indigne comme les premiers. Parfois, vous tergiversez avec vos histoires, votre mentalité pour rester toujours en arrière, alors que le Seigneur dit qu'il te fait passer de l'arrière à l'avant. De la queue, il te place à la tête. Il te prend en bas, il t'établit en haut. Tout ça, c'est sa volonté. Toi, tu dois discerner. Tu dois saisir aussi le royaume, car le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Le temps est compté sur la terre. Il faut se sauver. Il faut saisir les bontés de Dieu. Mais il faut faire attention, nous-mêmes, de venir maintenant dans l'Église et de mettre nos préoccupations avant la gloire du Seigneur. Comme si on ne réalise pas que, attendez, mais nous, on nous a mis à la place de ceux qui se sont rendus eux-mêmes indignes par l'indifférence. Comment maintenant, moi j'arrive et moi aussi je commence à faire les mêmes choses que ceux qui pourtant, eux, avaient souffert pour le nom de Dieu, qui maintenant sont à côté, et moi, Dieu va me laisser reproduire les mêmes aberrations au lieu de tirer enseignement et de craindre Dieu. Ces choses sont très importantes à comprendre parce que ça ne nous paraît pas être des péchés, tout simplement parce qu'on veut d'abord faire ceci et faire cela. Le frère dont je vous parlais, on en rigolait parce qu'on ne réalise pas l'urgence de ces choses et que Dieu ne joue pas. Et que nul ne sait à quel moment tu peux paraître devant Dieu. Donc, bien-aimés, les bontés de Dieu se renouvellent. Saisissons cette grâce en disposant bien nos cœurs aux grâces de Dieu, à la bénédiction du Seigneur, pour lui rendre grâce, pour dire merci. Et viens t'asseoir à la table du Seigneur et jouis de ses grâces. C'est l'amour de Dieu envers toi. Et nous savons que dans cette parabole, il y avait un homme qui s'est retrouvé parmi les conviés qui en a fait venir et qui n'avait pas un vêtement de noces et qui a été jeté dehors. Parce que la personne n'a même pas réalisé que on m'a invité là où je ne méritais pas, mais je fais au moins mon effort pour pouvoir honorer le roi, en faisant l'effort d'avoir un vêtement de noces, de fête, pour réaliser que c'est un privilège pour moi d'être là. Il est venu là, tout sale, avec des vêtements bizarres. Il dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Ce n'est pas parce qu'on est venu te prendre que le roi ne baisse pas de gamme. Il reste le Seigneur du ciel et de la terre. Donc nous, on aime toujours entraîner Dieu dans nos affaires au lieu de laisser Dieu nous sortir de la queue, nous sortir de toutes les choses mauvaises. On veut dire, oh Seigneur, on va faire seulement comme ça. Hein. Voilà, c'est pas grave, ici c'est comme ça. Ici où Jésus il vient te sortir de là, ce n'est pas qu'il vient pour être là avec toi dans les choses. Donc il faut que nous puissions réaliser qu'il faut se bouger. Parce que le Seigneur a des objectifs à atteindre. Premièrement, le royaume et la justice. Ensuite, nous le voyons encore dans Matthieu 23, du verset 37 au verset 38, cette parole que le Seigneur a déclarée pour nous montrer combien cette affaire est allée loin. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes,
et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici comment tout ça s'est terminé, cette histoire du Seigneur au milieu de son peuple. Et quand vous lisez les évangiles, vous êtes quand même marqué par une telle mauvaise disposition, une telle mauvaise foi du peuple de Dieu lui-même, surtout des serviteurs de Dieu, des religieux, qui ont chargé à longueur de journée contre le Seigneur qui est venu pourtant pour les sauver. Il y avait quoi de mal en lui à leurs yeux? Voyez le préjudice d'un cœur mal disposé, où tu n'arrives même plus à discerner les choses saintes. Tu n'arrives même plus à discerner que tu as en face de toi quelqu'un de juste. Tu n'arrives même plus à reconnaître ce qui est bien tellement que ton cœur est torturé au milieu de toi. Ils ont cherché nuit et jour l'occasion de le faire périr. Et pourtant, ils ont vu ce qu'il a fait. Ils ont vu les miracles qu'il a accomplis, les morts qu'il a ressuscités, le pain qu'il a multiplié. Est-ce que toutes ces choses ne devaient pas conduire à un peuple de reconnaître que notre Dieu nous a visités? Est-ce que ça ne rappelle pas l'épopée dans le désert où Dieu multipliait pour eux le pain? Est-ce que toutes ces choses ne pouvaient pas leur dire, mais c'est là notre Seigneur, notre Messie? Et il y en a beaucoup qui le discernaient, qui disaient, mais attendez, vous cherchez un autre Messie, mais quand celui-là viendra, il fera plus que ce que fait celui-là. Voyez? Mais leur cœur était mal disposé. Au point où le Seigneur dit, bon ben voilà, maintenant votre maison vous sera laissée déserte. Dieu vous envoie les prophètes et vous les tuez, vous les lapidez, alors qu'ils ne font que vous dire la parole de Dieu. Donc, si vous lapidez celui que Dieu envoie, en fait, c'est Dieu que vous voulez lapider. Mais comme vous ne pouvez pas l'atteindre, donc vous lapidez celui qui l'a envoyé. Parce que si vous reconnaissez que c'est un prophète, donc il vous dit ce que Dieu dit. Si vous n'êtes pas content, ben allez-y voir celui qui l'a envoyé. Mais comme vous ne pouvez pas aller, donc du coup, la colère se déchaîne sur celui qui dit les choses de Dieu. Et malgré ça, le Seigneur est venu. Il nous voit en danger et il veut nous protéger. Mais il ne peut pas, pourquoi? Mais parce qu'on est mal disposé, parce qu'on ne veut pas, parce qu'on rejette, parce qu'on se positionne vainement. Et aujourd'hui encore, les choses ne sont pas forcément différentes. Toi-même, médite combien de fois tu t'es retrouvé loin du Seigneur alors que tu savais ce qu'il fallait faire. Alors que tu savais ce que le Seigneur t'a dit, mets-toi là, fais comme ça, réagis comme ça, et tu as fait autrement. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. J'ai voulu rassembler tes enfants. Comme une poule rassemble ses poussins. Quand le danger arrive, la poule fait « les petits viennent se cacher ». Parce qu'ils savent qu'il y a peut-être un aigle ou un épervier ou quoi que ce soit qui va venir pour menacer. Ils viennent se cacher parce que les poussins ne vont pas se dire qu'ils viennent, il va voir. Ou même quand la pluie tombe, tout ça, ils viennent se cacher pour avoir chaud sous les plumes de leur maman. Mais c'est ce que le Seigneur a toujours dit. Sous ces plumes, nous trouvons le repos. Nous le voyons nous-mêmes dans le psaume 4,21. Sous ces plumes, nous trouvons le repos, nous trouvons la guérison. Mais il faut venir, il faut le laisser dominer sur nous. Mais au quotidien, on se retrouve en dehors de cela parce que nos cœurs sont mal disposés. Toutes ces paroles doivent véritablement nous convaincre que oui, vraiment, on voit bien cette cacophonie, ce chaos, même si on est le peuple de Dieu. Quand on voit toutes ces choses,
on a besoin de méditer que oui, non, nos cœurs ne sont pas bien disposés. Comme le cœur de cette génération, aujourd'hui encore, même dans l'Église du Seigneur, nos cœurs ne sont pas si bien disposés, on en verrait aussitôt la différence. Alors, puisque maintenant nous sommes capables de reconnaître que, oui, il y a un gros préjudice de la position de nos cœurs. Mais qu'est-ce qui dispose mal nos cœurs? Beaucoup de choses disposent mal ton cœur. Il y a quelqu'un qui y travaille, c'est bien sûr Satan. Alors, comment maintenant Satan va créer comme ça une mauvaise disposition des cœurs en général? Donc, il va emmener un certain nombre de cultures, une culture qu'il va emmener d'une mauvaise disposition du cœur et de l'esprit devant Dieu. Voilà. Puisqu'il emmène le mensonge, il emmène beaucoup de choses. Déjà, quand tu viens au monde, tu grandis dans une famille. Est-ce que cette famille est bien disposée? Donc, comment ton cœur va se disposer comme ça, comme par hasard? Ton cœur est bien disposé. Comment? Puisque tu viens toi-même dans un monde où les cœurs sont mal disposés. Quand nous prenons même dans la vie des patriarches, donc, vous prenez par exemple Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Mais quand on regarde leur histoire, est-ce que leur cœur était bien disposé? Non. L'aîné Ésaü, son cœur n'était pas bien disposé par rapport aux enseignements que lui donnaient son père et sa mère par rapport à comment être le peuple de Dieu. On lui avait dit notamment de ne pas s'attacher aux femmes de Canaan parce que ce sont des femmes idolâtres. Et qu'en s'attachant à ces femmes, tu risques d'aller adorer leur Dieu et que l'héritage de l'Éternel ne pourra pas s'asseoir. Il a entendu ces choses. Et pourtant, il aimait ces femmes. Donc, il n'a pas bien disposé son cœur par rapport à cela. Et pour que vous réalisiez encore le défi que vous avez besoin de prier, de jeûner, pour sortir de cette dérive du cœur de l'homme, que même son propre père, Isaac, voyant cette attitude, ça ne lui a pas empêché d'être son fils préféré, en fait. Donc, vous réalisez que le défi est grand. Voilà, lui, il aimait bien Ésaü, un bon chasseur et tout, mais sur ce qui était essentiel, et c'est pour ça que je vous ai expliqué une fois que lorsque Jacob, qui lui aussi était mal disposé, a usurpé le droit d'aînesse, Dieu n'a pas défendu Ésaü, parce que son cœur était encore plus mal disposé. Donc ça commence à vous faire comprendre que quand vous avez un cœur mal disposé, Dieu ne va pas vous défendre. Il va défendre quoi? Le cœur mal disposé? Élever un cœur mal disposé pour en arriver à quoi? Donc vous êtes exposé directement à la réalité du choix de vos cœurs. Parfois tu es là, tu dis, mais Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Mais Seigneur, telle chose. Oui, mais sonde bien ton cœur. Il y a des choses qui te dépassent, qui dépassent ta mentalité, dont la racine s'introduit dans l'inconscient et dans l'imaginaire. Un héritage malsain que tu as reçu en fait. Tu es victime de ce mauvais cœur, de ce cœur mal disposé. Et Dieu veut te délivrer de cela. Parce que quand on regarde le parcours des deux frères, Ésaü qui a persévéré à poursuivre sa propre voie, est devenu ce qu'il est devenu et sa descendance ce qu'elle est devenue. De l'autre côté, Jacob, qui était aussi mal disposé et qui se retrouvait devant les challenges de son cœur aussi mal disposé, mais dans l'épreuve, il a suivi un autre chemin où il a rencontré Dieu, où Dieu a travaillé à changer son cœur. Dieu a travaillé à changer son cœur. Lui aussi, sa mère l'aimait bien. Et a tramé toutes ces choses avec lui. Et a dit, vas-y, chez ton oncle, là-bas tu trouveras une femme et toutes ces choses.
Mais ce n'est pas les conseils de sa maman qui ont fait de Jacob le grand Israël. C'est la rencontre avec Dieu. C'est les épreuves que Dieu lui a données. C'est le chemin du désert qui a fait la différence. C'est la rencontre avec la vraie justice de Dieu qui l'a transformé pour faire de lui Israël. Donc, à cause du péché d'Adam, nous naissons naturellement avec un cœur mal disposé. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Parce que souvent, tu ramènes à toi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il faut réaliser, les choses vont plus loin. Le monde est perdu. Le monde est mal disposé. Le monde rejette la connaissance. Le monde rejette Dieu. Et que j'ai reçu cet héritage. Mais cet héritage doit être changé avec un autre héritage. Et ça, c'est dans le feu qu'on va chercher cet autre héritage-là. Mais il faut déjà quand même être conscient de ces facteurs pour se positionner comme un disciple avec une plus grande rigueur que comment tu te positionnes au quotidien. Parce que ces héritages-là qui plongent leurs racines jusque dans les consciences sont tenaces et justifient le chaos de ta marche au quotidien. Il faut le réaliser. Il y a beaucoup de choses qui disposent mal ton cœur, c'est les choses que tu as trouvées. Regarde par exemple. Comme nous avons vu avec Ésaü et Jacob, quelle que soit ta famille, ta race, ta langue, tu es déjà enveloppé par un certain nombre de dispositions, de positions, d'une culture qui bloque et qui ferme déjà beaucoup de portes de la bénédiction. Il y a des personnes, quand tu vas voir une personne, boum, ton cœur se ferme ou s'irrite. Et la personne, tu ne la connais même pas. La personne ne t'a rien dit et ne t'a rien fait. Mais regarde l'état de ton cœur. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer que ton cœur se mette dans tous les états parce que tu as vu une personne d'une certaine catégorie? Tu appelles ça un cœur bien disposé? Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas et tu es en colère? Tu vois quelqu'un que tu ne connais pas, tu le classes déjà que celui-là, je n'ai rien à voir avec lui. Vous voyez comment on est mal disposé? Et ces choses sont là. Parfois, on peut les critiquer. « Oh, un tel est raciste. Oh, un tel est ceci. » Et pourtant, ces choses sont là dans ton propre cœur. Peut-être que personne ne le voit, mais Dieu le voit. Tu es mal disposé vis-à-vis des gens que tu trouves qu'ils ne te ressemblent pas. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a créé les hommes, les femmes à ton image? Voyez comment on est mal disposé vis-à-vis de Dieu? Parce que nous pensons que telle chose que Dieu a faite, ce n'est pas bon. Mais vous voyez, là, tu es déjà mal disposé. Pourquoi? Parce que quand Dieu créait les choses, tu n'étais pas son conseiller. Pour dire, Seigneur, je t'ai conseillé, mais tu n'as pas fait comme j'ai dit. Voilà. Pourquoi tu te disposes mal vis-à-vis d'un monde que Dieu a créé par sa propre volonté et dont toi-même tu n'es qu'un élément dedans? Mais comment Dieu peut faire des choses comme ça? Mais vraiment des gens comme ça. Mais tu témoignes toi-même que ton cœur est mal disposé. Que ton cœur n'est pas pur. Au contraire, Dieu t'invite à réaliser que oui, je suis une créature merveilleuse. Voici une autre créature merveilleuse. Voici une autre créature merveilleuse. Pourquoi? Mais parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Vous voyez? Donc tu commences à réaliser. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a introduit en toi la mauvaise disposition de cœur. Dans la famille même, à dire, tu vois telle tante, elle est mauvaise. Tu ne dois pas lui parler. Finalement, quand tu réfléchis un peu, tu dis, mais attendez, mais c'est quoi? Pourquoi vous torturez mon cœur, en fait? Un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon, un tel n'est pas bon. Et ça, c'est votre expérience. Moi, je n'ai pas expérimenté ce que vous êtes en train de dire.
Mais on va se dire, hey, écoute-moi bien, tout. Non, mais le diable dispose de plein de monde pour mal tourner ton cœur. Pour mal tourner ton cœur. Commence à réfléchir. Parce que des fois, au quotidien, mais Seigneur, pourquoi ça tourne comme ça? Mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas ceci? Le Seigneur, il dit, rentre en toi-même. Il y a un gros challenge. Il faut aller en profondeur maintenant même. Nous sommes dans l'année de la restitution. Il faut faire place à la restitution. Faire place. Le diable te pille par la disposition du cœur. Il dit non, ça c'est pas bon. Ne va pas par là. Ne fais pas ceci. Il est en train de te coincer quelque part. Et tout ça, tu acceptes dans ton cœur. Ton cœur se trouve maintenant bizarrement pris dans ce piège. Parce que ainsi, l'ennemi veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Parce que si tu es béni, ton témoignage va impacter peut-être toute une génération et les gens vont se tourner vers ton Dieu. Parce qu'ils vont dire, ah non, lui, son Dieu est un vrai Dieu. Donc, il préfère manipuler les religieux pour que leur vie ne soit pas attractive, en fait, ne donne pas un enseignement à leur génération que Dieu est digne. Et que quand on le suit, on est béni. Et qu'on est un peuple fort. Mais notre Dieu sait ces choses. C'est pour ça que tout est basé sur l'enseignement. Dieu nous enseigne et l'enseignement doit produire en toi ce que disait David, « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». C'est-à-dire qu'on dispose les choses. Dieu va disposer tes sentiments, il va disposer tes pensées pour que tu sois libre, pour que tu sois compatible à toutes les bénédictions qu'il a préparées, pour que tu avances. On va dire dans Luc 1, du verset 13 au verset 17, nous voyons l'histoire donc de la naissance de Jean-Baptiste qui est racontée ici. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, en effet, le Seigneur, Dieu, avant d'envoyer son Fils, a d'abord envoyé Jean. Parce qu'il n'était pas possible que les choses soient ainsi, qu'un peuple de Dieu soit comme des gens qui n'ont pas de Dieu et marchent vainement, chacun dans ses pensées, avec tout le chaos que cela produit dans nos vies, dans les maisons, dans les familles où on ne voit plus la loi, l'ordre, la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Donc il a envoyé Jean pour leur prêcher de se repentir et de se tourner favorablement vers Dieu qui veut les visiter. Et c'est le ministère de Jean-Baptiste, qui a marché avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants. Alors que le père et son enfant, c'est un lien fort qui est là. Mais comment on se retrouve que les pères d'un côté et les enfants de l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le cœur du père est mal disposé vis-à-vis de son enfant, et le cœur de l'enfant est mal disposé vis-à-vis de son père. Donc là, il y a un boulevard pour le diable. Il y a quelque chose que le diable a réussi à faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand il crée une famille, c'est pour que la famille soit soudée. Et tous les dégâts que nous voyons dans la société, qu'on n'arrive plus à gérer, c'est la conséquence de la destruction de la cellule familiale.
C'est ça la réalité, en fait. Faut le réaliser. Les choses ont une base, une fondation. Et Satan travaille à la racine. C'est ce qu'il disait lui-même, Jean-Baptiste, que déjà la cognée est placée à la racine et tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Donc il faut maintenant aller, au lieu de regarder les épiphénomènes, il faut aller voir ce qui gangrène déjà depuis la fondation même de la structure de nos familles, de nos sociétés, pour aller voir le travail de destruction que le diable crée en disposant mal les cœurs les uns vis-à-vis des autres. Nous sommes ici en France, on voit maintenant dans les bons, c'est maintenant la guerre. Mais d'où vient une telle disposition de cœur les uns les autres? Quand vous regardez, vous écoutez à la télé les chaînes d'information à longueur de journée, les gens qu'on invite viennent eux-mêmes aussi manifester leur mauvais cœur. Au lieu de se dire, on a là des sujets graves et il faut aller chercher, il faut aller construire une certaine disposition qui puisse véritablement être utile. Parce que tout ça, ça peut véritablement exploser. Non. Chacun est content de venir débiter son mauvais cœur. Mais comment on va s'en sortir de tout ça? Mais oui, mais là, je parle de ce qui se passe dans le pays. Mais regarde dans ta propre maison, dans ta famille. Regarde entre l'époux et l'épouse. Où est la bonne disposition? Quand on ne peut plus se parler, on ne peut plus se pardonner. Comment s'en sortir alors que Satan profite de chaque brèche? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient mal disposer ton cœur et tu écoutes, mais il veut te détruire tout simplement. Tu as vu ta femme, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Quand tu écoutes ce que tu es en train d'écouter par les agents du diable qui te parlent, ton cœur va aboutir à quoi? Est-ce que quand tu entends quelqu'un qui te dit du mal de ta propre femme, est-ce que maintenant tu vas dire devant Dieu, Seigneur, tu as vu, hein, mon cœur est bien disposé vis-à-vis d'elle? Si ton cœur était bien disposé, tu allais d'abord arrêter d'écouter des choses qui risquent de mal disposer ton cœur. Ton mari, oulalalala, mais lui c'est vraiment, là ce qu'on entend, c'est un pervers narcissique. Ça, c'est des termes à la mode que donnent des coachs. Tout le monde a des coachs. Maintenant, le coach, ce n'est plus Jésus, là. Il y a des coachs. Je dis, oh là là là, c'est un pervers narcissique. Et c'est le diable qui parle. Et quand tu écoutes, alors que tu voulais tout simplement trouver des solutions à ton problème. Tu voulais tout simplement qu'on t'aide à régler les problèmes de ton foyer, de tes enfants et tout. Et maintenant, tu t'éloignes du conseil que tu sais être vrai, c'est-à-dire le conseil de Dieu, l'admirable conseiller, pour aller écouter des choses qui t'instrumentalisent à tout détruire. Et c'est ce qui se passe, en fait. Par-ci, par-là, c'est des dégâts. C'est des dégâts, en fait. Le cœur mal disposé. Alors que Dieu a dit ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, ramener le cœur de l'époux vers l'épouse et le cœur de l'épouse vers l'époux, ramener le cœur de la belle-mère envers sa belle-fille et le cœur de la belle-fille envers sa belle-mère, parce que Dieu est le Dieu des familles. On ne cesse pas de le déclarer, de l'affirmer. Bien sûr, il peut se passer des choses qui dérangent, des erreurs, mais Dieu n'est pas le premier qui nous pardonne. Lui, il vient nous visiter alors qu'on est un peuple rebelle et toutes ces choses. Comment maintenant, dans notre quotidien, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas pardonner un préjudice et on en est fier. C'est la consécration d'un cœur mal disposé. Voilà. C'est l'œuvre du diable. Et puis après, on se plaint, la société ceci, la société cela. Mais tout part de la famille. Si vous avez des familles saines, la société sera saine. Mais si les familles sont laminées, sont déstructurées, si la colère gangrène dans les familles, comment vous allez avoir une société apaisée? Voilà.
Tout ça, c'est le sujet de l'Église. C'est pour ça qu'on est là, qu'on enseigne jour après jour. C'est pour ça qu'on est là compris. C'est pour disposer les cœurs à recevoir l'héritage de Dieu. Tout ce que nous demandons dans nos prières, fondées sur des cœurs malheureusement mal disposés. Comment ça va opérer? Même les choses que Dieu a prévu de faire pour nous, comme on a entendu, j'ai voulu rassembler tes enfants. Dieu aussi veut nous bénir et il affirme, et il le dit, il fait sa part, l'année de la restitution. Mais si tu gardes un cœur mal disposé, parce que Satan t'incite à cela, tu vas passer à côté de ton année. Tu vas passer à côté de ton année. Parce que Dieu est un Dieu saint, il dit, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Et il dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Mais toi, tu dis, non, Seigneur, je vais garder mon mauvais comportement, mon mauvais caractère, mais bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Mais on va te bénir où? On va poser les choses où? Dans quel cœur on va déposer l'huile sainte? Dans quel cœur on va mettre ces choses? Parce qu'avec ton cœur mal disposé, est-ce que tu sais à quoi sert la bénédiction? La bénédiction ne sert pas à gaver ton propre ego. La bénédiction sert à faire de toi une source de bénédiction dans ta famille et dans ta génération. Parce que la bénédiction, c'est la gloire de Dieu. Si tu n'aimes pas les autres, comment donc tu vas être béni? À quoi va servir cette bénédiction? Ça devient un piège pour toi. Souvenez-vous, le jeune homme riche qui a dit, Maître, que dois-je faire pour rentrer dans ton royaume? Obéis à la loi. Mais je l'ai fait depuis ma jeunesse. Oui, c'est vrai, tu l'as fait. Mais il te manque une seule chose. Tu as de grands biens. Va, vends et donne aux pauvres. Quand il a entendu ça, il dit, garde ton royaume. Voyez? Mais quand il dit garde ton royaume, c'est pourquoi? Parce que son cœur est mal disposé vis-à-vis des gens qui causaient ces pauvres-là. C'est un mépris déjà, en fait. Parce que s'il était bien disposé à dire, ah oui, c'est vrai, maître, je veux vendre une partie. Mais Dieu ne lui a pas dit, vends tout, il dit, vends. Ça veut dire, prends, tu as de grands biens. Vous voyez, il a précisé, tu as de grands biens. Voilà. C'est normal que quand tu as des biens, que tu veuilles en garder une partie pour toi-même. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Il dit, tu en as de grands biens. Regarde tous ces gens qui sont avec moi. Si tu veux être citoyen de ce royaume, il faut manifester la générosité. Donc ce jeune homme aurait pu dire, ah maître, ok, j'arrive. Et puis prendre une partie des biens, les vendre, comme le faisaient les gens dans l'église primitive en fait. Il y en a qui vendaient même des terrains parce qu'on voulait enlever l'indigence au milieu du peuple de Dieu. Voilà. Donc c'est un royaume de don de soi. Mais à cause des mauvaises dispositions, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas dans le royaume. Ils trouvent que la parole de Dieu est excessive. Quand on parle d'amour, de générosité, bien-aimés, nous, on va laisser, au contraire, le Seigneur nous délivrer de ces liens ancestraux, nous délivrer de ces liens de désobéissance, pour être enfin le peuple bien disposé que Dieu recherche, pour manifester sa gloire. L'avantage est grand. L'avantage est grand. Et j'aimerais ici nous rappeler le bénéfice véritablement d'un cœur bien disposé. Puisque nous avons vu ensemble combien le monde nous dispose mal. Ta vie de désobéissance te dispose mal. Tes colères te disposent mal. Tes critiques te disposent mal. Tes murmures te disposent mal vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des choses que Dieu a faites, qui sont sa propre gloire dans ta propre vie, dans ta propre famille. Dieu veut que tu puisses aimer. Et ne croyez pas qu'un cœur bien disposé est un cœur naïf. Pas du tout. C'est un cœur intelligent et sage. Voyez, quand votre cœur est bien disposé, votre oui, c'est oui, votre non, c'est non. Parce que vous avez appliqué tous les principes de la justice pour dire oui ou pour dire non. Voyez? Quand on explique, par exemple, que quelqu'un vient te parler, ce n'est pas une personne qui vient avec un couteau ou un fusil, il va te parler. Est-ce que le fait pour toi de dire oui et d'écouter veut dire que tu adhères à ce qu'il te dit? Non, tu es tout simplement bien disposé. Et dans cette bonne disposition, tu vas dire oui mon frère, j'ai entendu, mais non, je ne veux pas faire ceci.
La personne ne va pas maintenant aller dire « Oh, il m'a méprisé », puisque, au contraire, tu as fait bon accueil, tu as été bien disposé et ta réponse a été claire et honnête. Voilà. Donc le fait que vous n'adhérez pas à quelque chose ne veut pas dire que vous avez raison de mal vous disposer vis-à-vis de cette personne. Vous voyez ? Même en politique, quand vous voyez la gauche, la droite, les uns les autres, tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent un débat démocratique. Ça veut dire que sur les idées, les arguments, on échange, on n'est pas du même camp. Mais est-ce que c'est la guerre ? Est-ce qu'il s'agit d'insulter, de mépriser ou même de vouloir aller attenter à la vie de quelqu'un sous prétexte qu'on n'est pas du même bord ? C'est quoi ton bord à toi ? Et vous pensez que maintenant, nous, en tant que peuple de Dieu, Dieu peut supporter qu'on soit en aversion les uns vis-à-vis des autres, sous prétexte que l'autre peut-être pense le contraire de ce que tu penses? Non, on doit pouvoir être bien disposé et c'est dans une bonne disposition que la vérité effectivement règne. Voilà, c'est là que la vérité règne. Parce que dans ta mauvaise disposition, toi-même, tu vas beaucoup te tromper. Tu vas beaucoup te tromper. Tu peux mépriser quelqu'un qui est pourtant une source de bénédiction pour toi-même. Parce que tu penses que Dieu va faire comme tu penses. Vous voyez ? Et donc, souvent, c'est de tort que tu te fais à ta propre vie. Il y a même des personnes, Dieu va te dire, voilà, va écouter le pasteur David Gomin. Ah non, je ne veux pas. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement parce que ton propre cœur est mal disposé. Mais moi, je suis un facteur. Je te livre le courrier du Seigneur. Je t'adresse le message de ton Dieu et je suis content que tu sois béni et que tu vives. Je te demande rien du tout et tu ne me dois rien. C'est entre toi et ton Dieu. Et c'est comme ça qu'on se ferme les portes. C'est comme ça qu'on se dispose mal. Et puis après on dit « Ah, Dieu n'a pas fait, il avait dit n'a pas fait ». C'est toi qui n'as pas fait. C'est toi qui n'as pas suivi. Comme dit le Seigneur, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Mais pour revenir sur le fait que si Dieu nous parle, c'est parce qu'il veut bien nous disposer pour les choses auxquelles il nous a appelés. Et nous faisons bien, nous qui sommes ici au CRC, nous nous attachons à l'enseignement et nous nous humilions pour élever la parole de Dieu, pour nous-mêmes être transformés. Et Dieu fait son travail. Et nous bénissons le Seigneur pour le fruit que nous voyons aussi, pour les transformations que l'on voit dans les vies. On voit déjà des restitutions qui s'opèrent. Il y a des témoignages déjà qui sont là. Beaucoup sont rentrés déjà dans le leitmotiv que Dieu a déclaré et voient déjà l'avènement d'un temps nouveau de bénédiction pour eux. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui fomente, qui veut emmener les choses, mais Dieu veut en amener davantage pour son peuple dans les temps qui viennent, parce qu'il est le Dieu du secours. Alors nous avons tout simplement besoin de changer de paradigme. Nous ne voulons plus le cœur mal disposé. Parce que tout ça, souvent, c'est un gros abrutissement que de ne pas voir les choses pour pouvoir en juger. Non, il n'y a pas de problème. On peut écouter, on peut juger, prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas en nous cachant, en nous limitant que nous sommes sages. Au contraire, la sagesse, elle fermente dans les échanges, dans des réalités. Nous n'avons pas peur. Dieu est là pour nous donner de la sagesse, de l'intelligence. Il est là pour nous garder. Mais nous avons tout simplement besoin aussi de nous ouvrir. Le Seigneur dit, étends tes limites. Étends tes limites. Donc, nous avons besoin d'être des gens formés, ouïs par le Seigneur, pour jouer même un rôle au milieu de notre génération. Le Seigneur dit, je t'envoie faire alliance avec le peuple. Donc, on a besoin de rentrer dans nos vocations. Est-ce que nos vocations sont compatibles avec un tel cœur limité, étroit? C'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Voilà. Nous voyons que Dieu, au contraire, veut visiter cette génération, mais il lui faut un peuple, il lui faut des canaux. Dieu veut visiter ta famille. Il faut qu'il trouve en toi ce cœur bien disposé pour toi-même rentrer dans des choses nouvelles, recevoir des choses pour toi et pour ta famille, pour le peuple, pour ceux qui sont perdus dehors. Dieu veut envoyer au contraire aujourd'hui des serviteurs et des servantes avec un cœur pur, renouvelé, capable de compassion, de miséricorde, pour aller emmener la grâce du Seigneur comme il nous l'a toujours affirmé dans ce ministère. Ésaïe 60, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un qui a un cœur mal disposé peut porter des bonnes nouvelles à d'autres? Tu vois les gens, ça t'énerve. Et pourtant, tu es porteur de bonnes nouvelles.
Est-ce que quelqu'un qui est mal disposé peut aller délivrer les captifs là où Dieu t'envoie vers eux? Tu es toi-même captif d'un cœur pris à défaut. Est-ce que celui qui a un cœur mal disposé peut emmener une huile de au lieu du deuil? Un vêtement, voilà, une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange. Pour donner ce cœur bien disposé. Donc il faut que tu te laisses d'abord conduire. Dispose ton cœur vis-à-vis de Dieu. Peut-être que tu n'as pas compris beaucoup de choses. Peut-être qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu as souffert beaucoup de choses. Même la souffrance est souvent source de création d'un cœur mal disposé. Dès que tu as souffert, boum, ton cœur est maintenant mal disposé. Pourquoi Dieu a permis ceci? Pourquoi un tel a fait? Mais regarde toi-même les modèles de bénédiction que sont Joseph, par exemple. Voilà, toi-même tu le lis. Est-ce que quand Joseph s'est retrouvé dans cette épreuve, il s'est mal disposé vis-à-vis de Dieu? Non. Il s'est retrouvé même là, au milieu, en Égypte, il était bien disposé vis-à-vis des gens, en fait. Il était bien disposé vis-à-vis des gens. Il était en prison injustement, il demeurait bien disposé. Il s'est retrouvé devant Pharaon, il était bien disposé. Il n'a pas méprisé Pharaon. Il aurait pu dire, ah oui, toi tu es un incirconcis, moi je ne peux même pas parler avec toi. Mais Pharaon pouvait le tuer. Hein. Et Dieu allait lui dire, moi, je ne t'ai pas appris à aller mépriser les gens. Ce n'est pas parce que tu connais les choses qu'il te faut mépriser des gens qui ne les connaissent pas. Toi, garde ce que tu as de précieux. Il ne faut pas aller te corrompre. Tu peux rester toi-même légitime dans la vérité. Mais Dieu, qui ne désire même pas la mort du méchant, patiente parfois. Toi-même, patiente. Donc, lui, il s'est retrouvé, il a respecté Pharaon. Et ça a été pour lui-même une source de bénédiction. Voilà. Et quand il a vu ses frères, il aurait pu être mal disposé vis-à-vis d'eux. Pour dire, vous là, attrapez-les. Vous là, vous avez voulu me tuer, non? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Allez, dégagez. Non. Au contraire, il a eu compassion. Au contraire, il a vu que c'est ma famille. Il a béni le Seigneur. Et il a d'abord voulu savoir si son frère cadet était toujours, se portait bien. Il a voulu voir son frère cadet. Et puis il a dit, ramenez-moi mon père ici. Ramenez-moi mon père ici. Et voici ce qu'a été le chemin de la bénédiction du peuple de Dieu. Et donc de nous-mêmes, parce qu'il a gardé un cœur bien disposé au milieu de la souffrance et des difficultés. On nous parle aussi de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui avait un cœur bien disposé vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du roi. Voyez même comment il parle au roi. Ce n'est pas parce que, quand même vous respectez les gens, qui sont parfois même des gens, des méchants, ou des gens qui ne craignent pas Dieu ou qui adorent des idoles, ce n'est pas parce que vous avez une bonne culture, que vous respectez les gens, vous respectez leurs titres, que vous avez trahi le Seigneur. Quel avantage Dieu a à avoir des gens, au contraire, qui ne sont pas des références dans la société? Quel avantage? Comment maintenant, au travers de nous, Dieu va sauver une génération si nous-mêmes, on n'est pas des gens même fréquentables? Parce qu'on n'est même pas capable d'avoir un langage clair, simple, qui respecte les gens. Et paf, mais non, mais franchement, en tant que religieux, souvent on a besoin de délivrance. Vous savez qu'il y a des religieux qui peuvent se dire, voilà, par exemple, tu arrives dans ton travail, tu as un directeur. C'est ton directeur. Donc, tu dois le respecter en tant que directeur. Et d'ailleurs, tu es payé. Ce n'est pas pour rien qu'on te paye. Et puis, qu'ils peuvent aller sortir un verset pour dire, Dieu dit dans sa parole, n'appelez personne directeur. Voyez l'amalgame. Donc maintenant, toi, tu es là. Oui. Faut sortir de la confusion. Parce que tout ça, c'est des mauvais cœurs, en fait. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur t'enseigne. Il faut comprendre les Écritures.
Alors, bien-aimés, ce matin, ce jour, cette affaire doit changer. Notre cœur, c'est là que va se passer cette restitution. On va remettre à Satan ses affaires. On va remettre même à Adam et Ève leurs affaires. Et nous allons prendre l'héritage du deuxième Adam, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre cœur, car il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Nous aussi, nous allons accepter ce cœur du Seigneur. David l'avait compris. Et il a disposé son cœur. Parce que lui aussi, il avait beaucoup de raisons d'être mal positionné par rapport même au traitement qu'il recevait de son propre père. Mais lui, Dieu lui a appris que non, mon enfant, garde un cœur bien disposé. Ce qui fait que même quand le roi s'est mobilisé contre lui pour vouloir le tuer, Dieu l'a livré, son ennemi. Et ses lieutenants ont voulu le frapper. Il dit non, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Ce qui aurait été pour lui-même un piège. Quand votre cœur est bien disposé, vous discernez la parole, vous discernez ce qui est bien, et ça vous sauve vous-même. S'il avait agi, s'il avait cru légitime de se venger, peut-être qu'il n'allait pas vivre et mourir de sa belle mort après toutes ces années, toute sa vieillesse que Dieu l'a gardée. Lui-même allait peut-être se retrouver lui-même aussi dans un traquenard. Souvenez-vous que son propre fils s'est levé pour vouloir le tuer. Et Dieu l'a lui-même détruit. Donc, comprenez l'avantage pour vous d'accepter ce cœur pur. Et quand David a accepté ce cœur pur, lui qui nous a challengés depuis le début en disant « Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé », nous connaissons tous ce psaume que nous récitons. Tous les croyants connaissent ce psaume. Mais ce qui importe, c'est d'être ce cœur. Psaume 23, qui nous dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume consacre un cœur bien disposé. Et le cœur bien disposé cherche en l'Éternel son berger. Un cœur bien disposé a besoin de berger. Parce que c'est d'être imbu que de croire que je n'ai pas besoin de berger. Si tu le dis, donc tu n'es pas une brebis. Parce que là, c'est le cœur d'une brebis, qui sait que je suis l'animal le plus faible et qu'il y a bien des lions, des loups qui cherchent à faire de moi bonne chair, mais il me faut un berger. Donc, ce cœur cherche la protection par celui qui est plus fort que toi, c'est-à-dire ton Seigneur, pour s'abriter. Ce cœur vient naturellement vers la protection, naturellement vers le conseil, naturellement vers l'enseignement. C'est ça un cœur bien disposé. Le reste, c'est l'orgueil, c'est le piège du diable. Nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin de quelqu'un de plus que nous. Et donc, nous n'avons pas de problème pour nous soumettre parce que c'est ça la vérité. Dieu ne t'a pas dit que tu es un renard ou même un tigre. Vous voyez, les tigres, ces bêtes-là, ils sont solitaires. Hein. Ils sont solitaires. Ils se rencontrent pour faire des affaires, après chacun prend sa route.
Mais Dieu dit que tu es une brebis. Et une brebis est en sécurité, déjà dans le troupeau. Mais une brebis trouve des pâturages. C'est le berger qui sait où sont les pâturages. Donc quand maintenant, et souvent même au quotidien, quand vous voyez une vraie brebis, il y en a d'autres qui s'en moquent. « Oh, tu es trop ceci, hein, trop ceci. » Cela témoigne bien des cœurs mal disposés. Et cela pose un problème au milieu du peuple de Dieu. Au contraire. Il y avait en fait un documentaire que mon épouse avait vu, où le documentaire expliquait que quand les brebis ne sont pas collées les unes aux autres, en fait, ils se sentent en insécurité. Et elles peuvent même se faire du mal, en fait, tellement qu'ils se sentent en insécurité. Mais c'est le caractère, effectivement, d'un troupeau, qui est de rester ensemble, soudés. Oui. Donc, du coup, maintenant, il faut savoir aussi ce que l'on veut. Où on veut être l'Église du Seigneur, où on veut avoir un cœur que Dieu agrée et se laisser conduire par le Seigneur, parce que le Seigneur dit « Je suis le bon berger ». Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit « Je suis la porte. Celui qui rentre par moi et sort par moi trouve des pâturages ». Or, au quotidien, on cherche des pâturages, on a du mal, tout simplement parce qu'on n'accepte pas ce cœur pur et bien disposé que le Seigneur recherche pour te conduire. Alors maintenant, toi, tu as compris que comme David, l'Éternel est mon berger, Jésus-Christ est mon Seigneur. Et tout ce qu'il ordonne, tu l'acceptes. Pourquoi? Parce que c'est pour ton bien. Jésus, il va te conduire au travers du dispositif de l'Église. C'est lui qui te donne des apôtres, c'est lui qui te donne des évangélistes, c'est lui qui te donne des prophètes, des pasteurs, des docteurs, pour te conduire. Ce conseil, tu dois le rechercher naturellement. Ce n'est pas tes pensées qu'il faut mettre en avant. C'est le conseil, c'est l'enseignement afin d'être gardé, toi et ta maison, et d'avancer vers les pâturages que Dieu lui-même a disposés pour toi. C'est ça, un cœur bien disposé. Je ne manquerai de rien, c'est la foi. Je ne manquerai de rien. Or, Satan fait un chantage. Tu fais ceci, sinon tu n'auras pas ceci. Regarde, et il amène des convoitises. Et tu suis les convoitises, tu t'éloignes du chemin de Dieu. Or, le Seigneur dit, mon juste marchera par la foi. Un cœur bien disposé et rempli de foi. L'Éternel pourvoira, l'Éternel fera. Mais c'est parce que tu veux te garder, tu ne veux pas rentrer dans l'activisme comme on a entendu. Tu as du temps pour la prière, tu as du temps pour les choses de Dieu, tu as du temps pour communier à l'Église du Seigneur parce que c'est le royaume. Donc tu as du temps. Mais un cœur mal disposé, on a vu qu'il n'a pas le temps. Tu es toujours affairé. Mais c'est l'ennemi qui t'instrumentalise de cette façon-là. Mais tu as compris aujourd'hui que non, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Oui? Parce que ce n'est pas dans l'agitation. Ta vie le montre toi-même. Les dangers que tu as encourus par cet activisme alors que la voix de Dieu est devant toi. C'est une voix vraiment réaliste et efficace. Ce n'est pas Dieu qui nous appelle à l'oisiveté ni à la paresse, au contraire. Mais Dieu veut que tu suives des voies droites pour bâtir ta maison, pour construire ta vie. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par ton ennemi parce que tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Oui, le Seigneur, c'est celui qui donne le repos. Donc, les choses que tu fais, même quand c'est des challenges forts, mais tu as ce repos du Seigneur. Vous voyez, cette tranquillité de ton âme et de ton esprit parce que tu es dans la voie de Dieu. On a bien vu qu'un enfant de Dieu a des challenges. On a parlé de Joseph, on a parlé de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. On a parlé de Daniel, mais même les disciples de Jésus, les apôtres, ils étaient très occupés, mais ils avaient le repos du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conduits par le Saint-Esprit. Voilà. Toi aussi, il y a des choses à faire. Parce que les choses que Dieu te demande, c'est pas ce que Satan te demande. Satan te demande pour tuer, pour détourner ton temps. Or, Dieu veut que tu marches selon ta vocation. Et il y a des choses à faire. Mais ces choses, on le fait parce que c'est en même temps le repos du Seigneur. Nous en aurons la joie. Et Dieu te dirige près des eaux paisibles, pas dans des eaux agitées, pas dans des choses tumultueuses. Mais il te dirige des eaux paisibles, le courant de l'esprit. C'est là qu'il te dirige, dans les chemins qui sont à sa gloire. Il restaure ton âme. Dieu restaure l'âme d'un esprit bien disposé. Ça veut dire que dans ta restauration, ta restitution,
tu sens que Dieu d'abord restaure ton âme, il te ramène au bon endroit, il te pose au bon endroit, il te donne de te réconcilier avec lui, mais aussi de te réconcilier avec tous ceux qui, comme toi, servent le Seigneur d'un bon cœur. Tu reviens dans le dispositif, dans le troupeau, dans ta famille, dans ton couple. Il restaure ton âme, parce que si ton âme est torturée, tu vois toi-même que ton chemin ne mène pas là où tu penses que tu vas aller. Donc, il vaut mieux revenir déjà. Cherche d'abord la restauration de ton âme parce que tu vois que tu es rentré dans des choses, tu vois qu'il n'y a pas de paix dedans. Tu vois que ce n'est pas les choses de Dieu. Tu vois ton âme est dans la détresse. Sors de ça. Sors de ça et reviens dans le plan de Dieu parce qu'il est celui qui restaure ton âme. Il te dirige, il te conduit dans les sentiers de la justice. La justice va revenir parce qu'il y a une grande injustice dans un cœur mal disposé. Tu as mal jugé ton frère. Tu as mal jugé ta sœur. C'est des injustices, tout ça. Comme on a vu, Jésus lui-même a subi des injustices. Tu t'es énervé contre quelqu'un, réfléchis bien et vois que c'est injuste tout ça. Tu t'es énervé contre tes parents parce qu'on t'a enseigné peut-être des choses et puis maintenant tu dis « Oh, mes parents sont des sorciers » et puis boum, c'est parti. Tu ne veux plus les honorer. C'est injuste parce que ce sont tes parents que Dieu t'a donnés. Voilà. Le fait de rejeter peut-être leurs idoles ou leurs choses que tu sais maintenant mauvaises, ne te dispense pas de la loi de Dieu, d'honorer tes parents. Parce que c'est juste que tu les honores, que tu les assistes. Voyez ? Donc, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas se laisser mal disposer le cœur par le diable et penser que Dieu est avec toi. Non, chaque chose a sa place. Je ne fais plus telle chose que faisait mon père. Je ne vais plus dans ses chemins, mais j'honore le père que Dieu m'a donné. J'honore la mère que Dieu m'a donnée. Elle mérite aussi le pardon comme Dieu me pardonne moi-même. Vous voyez, le cœur bien disposé va accomplir la justice de Dieu. Et c'est ce qui nous manque à nous tous dans nos maisons, dans nos familles et même au milieu de l'Assemblée. Si nos cœurs sont bien disposés, là où c'était des sujets pour nous affaiblir, au contraire, ça sera des sujets pour nous fortifier. On deviendra une grande famille, un peuple plus fort pour accomplir une grande destinée. C'est ce que Dieu attend. Et tu seras le premier à en bénéficier, comme David. Et nous savons que ce monde, c'est aussi, comme il dit lui-même, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, et surtout maintenant, vous voyez que l'ombre de la mort frappe. Avec les Covid, avec tout ça, des gens qui sont en train de mourir, l'ombre de la mort est là. Mais quand notre cœur est bien disposé, il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec un homme ou une femme qui a le cœur bien disposé. C'est là qu'il met son trône. C'est avec cet homme qu'il veut marcher. Donc c'est avantageux pour toi d'avoir une communion forte avec le Seigneur parce que Dieu voit que tu as le cœur bien disposé. Et Dieu va lui-même. Saoulé, son bâton te rassure, ça dit que Dieu dit non, pas par là, là, allez, avance. Lui-même, il te corrige quand tu fais mal. Tout ça, c'est un cœur bien disposé que Dieu corrige. Parce que le cœur des rebelles, il dit, voilà, vas-y, tu vas voir là où ce qui va t'arriver. Mais Dieu reprend l'enfant qu'il aime parce qu'il veut garder ce cœur pur. Et le Seigneur dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ce n'est pas parce que ne vous laissez pas contaminer par les gens qui vous en veulent du mal, qui parlent mal de vous. Parce que si vous faites comme eux, vous avez maintenant un cœur mal disposé comme eux. Laissez Dieu lui-même témoigner de ton cœur pur. Il faut savoir garder ce que vous avez de bon. Si Dieu a fait un travail, qu'il a purifié ton cœur, ne te souille pas en faisant comme ceux qui t'attaquent ou qui disent le mal de toi. Quel avantage de te corrompre toi-même? Tu as perdu même ta propre justice. Non, garde ton cœur pur, Dieu va dresser une table devant toi. Tes ennemis le verront eux-mêmes. Ils seront eux-mêmes dans la honte et dans la confusion. Parce que Dieu a vu que malgré ce que tu souffrais, tu as toujours gardé une bonne disposition vis-à-vis des autres. Tu as toujours prié pour eux. Tu as toujours cherché pour eux aussi la grâce de Dieu pour dire « Seigneur, fais grâce. Seigneur, ramène-lui dans le droit chemin. » Et tu es toujours bien disposé pour aller de l'avant. Dieu va te bénir. Parce que lui-même a persévéré. Lui-même ne nous a pas maudits sur cette croix pour dire « Père, allez, oui, détruis-les. » Il dit « Non, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître.
comme tu n'es pas plus grand que le Seigneur, toi aussi on va te lapider. Toi aussi on va te rejeter. Mais ton maître n'a pas changé, toi aussi ne change pas. Parce que c'est Dieu qui doit gagner dans tout ça. Et tu seras toi aussi élevé. Le Seigneur a dit, celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Donc toi aussi, garde surtout ton cœur bien disposé, parce qu'avec ce cœur, Dieu va faire des prodiges. Avec ce cœur, Dieu va même délivrer les rebelles qui verront ton témoignage. Avec ce cœur, il y aura toujours un adorateur devant ton Dieu. Avec ce cœur pur, il y aura toujours la bannière de Christ qui va être élevée. Ton cœur pur va empêcher à Satan de régner, parce qu'il y aura toujours une référence pour les autres. Le cœur pur, c'est ce que Dieu recherche. Et la grâce et le bonheur t'accompagneront. Dieu éprouve, c'est pour nous bénir. Dieu t'éprouve pour te purifier. Mais il a réservé de grandes choses parce que tu as honoré sa parole. Dans tes épreuves, Dieu te donne de lui ressembler. Ne t'impatiente pas. Ne va pas en arrière. Ne justifie pas des mauvaises choses sous prétexte que tu as raison. Non, on n'a pas raison d'avoir un cœur mal disposé. Nous avons tout simplement raison d'être comme le Seigneur. Parce que nous sommes ses disciples. Nous sommes son peuple. Et dans un temps comme celui-ci, il vaut mieux qu'on voit un peuple saint, un peuple de Dieu, pour que notre Seigneur, vous voyez, Dieu est en train de déstabiliser beaucoup de choses. Il est en train de renverser des idoles dans notre génération. Mais il faut que ces personnes voient le chemin de Dieu. Il faut qu'ils voient un peuple qui donne le désir de lui ressembler. Il faut que nous puissions incarner le caractère de Christ au milieu de notre génération. C'est assez, tous ces combats dans les familles. C'est assez, tous ces combats dans les couples. C'est assez, tous ces combats au milieu même du peuple de Dieu. Ce n'est pas servir le Seigneur que d'être ainsi mal disposé. Alors, bien-aimé, toi à qui ce message est adressé ici, ou toi qui me suis par Internet, c'est l'œuvre de Dieu envers toi. Et dans ce cœur, Dieu va se glorifier. Et ce cœur sera une bénédiction, une source de bénédiction. Tu as tournoyé dans les déserts. Et ton ennemi souvent t'a pillé à cause de ça. Parce que tu n'as pas su communier avec l'Esprit du Seigneur, qui est un esprit bien disposé. Et maintenant que tu vas être exigeant quant à tourner bien ton cœur, à refuser tout ce qui tournait mal ton cœur, alors l'Esprit du Seigneur va faire de toi le temple du Dieu vivant. Parce que maintenant ton cœur est nettoyé de toutes ces mauvaises dispositions. Tu as compris que tu bois à la source de Dieu. Tu n'es pas là à laisser la culture du monde, une culture controversée, où le bien et le mal sont mélangés. Le Seigneur, au contraire, te dit de séparer, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal et de choisir ce qui est bien. Le diable te fait croire qu'un tel c'est ton ennemi, mais regarde bien. Il te fait croire qu'un tel c'est ton ami, regarde bien. Apprends à discerner. Le Seigneur dit, si vous jugez, mais jugez selon la justice. Il ne faut pas juste juger d'une façon fantaisiste, sur les oui-dire. Et boum, tu juges sur ce que tu n'as pas vérifié. C'est comme ça qu'on se laisse piller. C'est comme ça que le diable détruit les familles. C'est ce côté léger dans le jugement. Un jugement, c'est très important. Le jugement que tu poses au quotidien, ça va déterminer beaucoup de choses. Regardez vous-même, même dans l'actualité. Dès qu'on a prononcé un jugement, vous voyez tout ce que ça suscite. On a condamné un tel, tout ça. Vous voyez, donc un jugement n'est pas posé à la légère. Il y aura des recours à cela. Donc du coup, juge avec un cœur bien disposé. J'ai entendu ce que tu as dit, mais je veux aussi écouter l'autre point de vue. Voilà. On te dit, oui, condamne, mais je veux aussi voir s'il n'y a pas des circonstances atténuantes à ça. Je veux aussi chercher des raisons de lui faire grâce. Voilà. Oui, mais tu vois, il a fait ça. Mais je me rappelle aussi de ce qu'il a fait de bien. Vous voyez, c'est ça un cœur bien disposé. Voilà. Parce qu'on est favorable. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est ton ennemi qui a dit ça. Qui a dit ça? Non, bien-aimé.
Soyons comme David. Laissons le Seigneur nous guider. Dieu va te guider vers les gens même que tu ne pensais pas que Dieu pouvait te guider vers eux. Et là, tu vas découvrir que, oh Seigneur, heureusement que tu m'as vraiment poussé. Là, je découvre des choses. Il faut sortir des sentiers battus, de l'étroitesse de vue. Ouvre ton cœur. Un cœur bien disposé est un cœur sage et intelligent. Parce que c'est un cœur dans lequel Dieu habite. Satan ne peut pas abuser un cœur bien disposé. Mais il fera toujours usage des cœurs mal disposés. Bien-aimés, ce sont des enseignements importants et on veut y prendre le temps de pouvoir te convaincre du bien fondé de changer l'état de ton cœur. Parce que tout le royaume est contenu dans ça. Le royaume est en chacun de nous. Il faut le libérer. Il faut qu'ensemble, nous soyons un peuple bien disposé. Parce que Dieu va nous utiliser pour aller aider les autres, pour aller délivrer les captifs, pour aller soutenir les malheureux, pour faire une œuvre pour notre génération, y compris pour un pays comme la France. Il y a besoin de faire une œuvre aujourd'hui parce qu'on n'a aucun avantage au choc que nous voyons aujourd'hui. On n'a aucun avantage au chaos qui peut surgir. Nous avons au contraire besoin tout simplement de ramener les cœurs ensemble parce que c'est aussi des gens qui sont là autour de nous. Alors sortons nous-mêmes déjà d'un mauvais cœur et travaillons à faire l'œuvre du Seigneur dans des cœurs bien disposés pour le Seigneur, des cœurs bien disposés pour nos familles les uns les autres et pour le peuple de Dieu, pour l'Assemblée. Ayant les cœurs bien disposés, nous en serons bénis. Et de ces cœurs bien disposés, jaillira la bénédiction que le diable tient en échec à cause des cœurs mal disposés. À cause de ça, les sœurs ont prié, jeûné. La sœur a prié, elle a jeûné, mais son mari n'est toujours pas debout à cause d'un cœur mal disposé. Donc vous voyez que si les cœurs changent, les choses que nous demandons vont se mettre en place. Le frère s'est levé, mais il ne peut pas rentrer dans les choses parce que le cœur de celle qui lui est destinée est encore mal disposé. Mais tout ça, vous voyez, ça débloque les restitutions. Ça débloque, hein? Le travail, les entreprises. Je vais prendre tous les exemples, vous verrez vous-même. Alors j'espère, bien-aimé, que tu as compris. Et toi qui m'écoutes, tu as compris. Maintenant, nous allons prier. Maintenant, nous allons laisser l'Esprit de Dieu faire son travail pour bien disposer notre cœur et Dieu va en donner un fruit. Si vous voulez bien vous mettre debout, bien-aimés, pour prier le Seigneur ensemble sur cette parole, afin qu'elle puisse s'enraciner. Et toi qui es à la maison, toi aussi, prends une position. Parce que écouter la parole de Dieu est déjà un avantage. Mais laissez l'Esprit travailler. Il y a des délivrances qui vont avec. Il y a des délivrances qui vont avec. Dieu va te délivrer. Dieu va délivrer ton cœur, en fait. Tu vas sentir ce changement. Tu vas sentir que maintenant, il y a un chemin nouveau. Et n'hésite pas à rejeter les choses que tu retenais en voyant que ce n'est pas bon. Et n'hésite pas à embrasser les choses nouvelles. N'hésite pas à demander pardon. N'hésite pas à te réconcilier. N'hésite pas à revoir l'intérêt de la famille, l'intérêt du peuple de Dieu. N'hésite pas à maintenant aller vers des gens que tu méprisais injustement. N'hésite pas à aller dans le sens de la parole, car sa parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Il est ton berger. Alors laisse-le te guider et soyez fiers d'accomplir la parole de Dieu. Soyez fiers de changer du tout au tout, parce que la défaite doit être pour l'ennemi. Soyez fiers, appliquez la parole, n'attendez pas. Manifestez, parce que chaque jour, il y a une action qui doit se faire. Soyez libres, parce que ça, c'est la vraie liberté. Quand on sait ce qui est bien, qu'on le pratique, on est libre. Mais quand on sait ce qui est bien, qu'on ne le fait pas, on n'est pas libre. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira, dit le Seigneur. Alors, laisse cette vérité t'affranchir. Il faut un fruit à ce que tu as entendu. Parce que le Seigneur dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit ce pourquoi je l'ai envoyé. Dieu voit déjà les cœurs de l'époux qui revient vers l'épouse. Dieu voit déjà le cœur de l'épouse vers l'époux. Il voit déjà le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Dieu voit déjà les cœurs des bien-aimés qui reviennent ensemble. Dieu voit déjà cette œuvre et son nom est béni. Et nous le bénissons parce que nous sommes ses instruments et nous accomplissons sa parole. Mais de l'autre côté, c'est la colère du côté de l'ennemi.
parce qu'il a raté, parce que tu lui échappes désormais, parce que ton cœur devient le trône de Dieu. Et tu es un instrument dans la main du Seigneur qu'il va utiliser. Alors, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce, car j'ai entendu ta parole, et ta parole me libère ce matin. J'étais à l'étroit, maintenant je suis élargi. J'étais coincé, maintenant je suis délié. En effet, Seigneur, je reconnais que mon cœur était mal disposé vis-à-vis de beaucoup de choses que tu as faites. Mais aujourd'hui, Seigneur, mon cœur est délié, car je prends le bénéfice d'un cœur bien disposé, parce que tu es un Dieu au cœur bien disposé. Et moi, ton adorateur, j'accepte un cœur bien disposé vis-à-vis de toi, Seigneur, et vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de ma maison, vis-à-vis de ma famille et vis-à-vis de l'assemblée, Seigneur. J'accepte ce cœur. Aide-moi, Seigneur. Transforme mon cœur. Remplis mon cœur de l'esprit de vérité et l'esprit de justice. Et conduis-moi, Seigneur, à être une source de bénédiction pour tous ceux qui m'entourent et tous ceux vers qui tu m'envoies. Je libère ma vocation aujourd'hui. Et je te dis merci, Saint-Esprit. Remplis-moi. Change les choses en profondeur, dans mon inconscient, dans mon subconscient, dans mon imaginaire. Transforme-moi, Seigneur, et crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Je l'accepte maintenant même et je suis délivré de toutes les choses qui avaient mal disposé mon cœur. Je chasse tous les esprits qui sont venus pour tenir mon cœur assujetti à la volonté de l'ennemi et à la volonté des hommes. Satan, je renonce à toi. Sors de mon cœur. Lâche mes pensées. Sors de ma vie. Je te chasse dans les lieux arides. Je renonce au péché d'Adam. Je renonce à ma vie de désobéissance. Je renonce à l'héritage de péché, de méchanceté qui est dans le monde. Je renonce à l'esprit du monde, esprit de mensonge et de manipulation. Je renonce et je reçois l'héritage de Christ. Je reçois l'évangile de Dieu. Je reçois le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit, il me dirige. Et j'accomplis sa volonté. J'accomplis sa justice. Merci, Seigneur.